Vous venez de suivre le bulletin économique présenté par Barthélémy Nguessan. Au Rwanda, la 13e conférence économique africaine, débutée lundi, a pris fin ce mercredi à Kigali. Sous les thèmes intégration régionale et continentale pour le développement de l'Afrique, cette conférence a été organisée conjointement par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et les programmes des Nations unies pour le développement. Amata Sango Diabaté, économiste principal du PNUD au Burkina Faso et au Niger, évoque quelques-unes de ces mesures au micro de Pamela Kumba. Le système des Nations unies, et en particulier le programme des Nations unies pour le développement, pense qu'il faut insister pour inscrire l'ouverture des marchés et l'intégration, le commerce intra-africain dans les priorités des plans de développement. À nous seuls, dans nos petites économies, nous ne pouvons pas faire quelque chose de sensible. Nous devons inscrire ça clairement dans les politiques de développement et aider les pays, les États à mettre en œuvre ces politiques d'ouverture. Pas seulement d'ouverture, mais aussi de transformation et de création de chaînes de valeur. C'est seulement comme ça qu'on va mettre en œuvre ce dont tout le monde parle, ne laisser personne de côté. Parce qu'en fait, et on le sait, la question du développement concerne dans nos pays en majorité ceux qui ont été auparavant oubliés, c'est les femmes, les jeunes. C'est eux qui sont le plus impliqués dans le secteur informel. Tant que nous n'avons pas donné une place de choix pour la résolution de l'ouverture des marchés, mais surtout de la transformation des produits, de la création de chaînes de valeur, nous allons continuer à les oublier et à laisser pour compte. Donc notre travail à nous dans le sein des Nations Unies, c'est d'abord rappeler au pays l'importance d'inscrire ce chapitre dans les plans de développement économique. Ensuite, les aider à mobiliser les ressources qu'il faut pour faire les investissements qu'il faut pour réaliser cette transformation dont on parle et maintenant suivre avec eux les changements, définir pour eux les facteurs, les indicateurs de changement pour que nous puissions mesurer nos progrès. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Lorsque, par exemple, vous initiez ce type de démarche, est-ce que les gouvernements sont réceptifs à adopter vos méthodes, vos stratégies afin de pouvoir résoudre cette question des jeunes et des femmes employées dans le secteur informel? Oui, Pamela, tout à fait. Le système des Nations Unies en général et le programme des Nations Unies en particulier est l'expert de la formulation des plans de développement. Ce dont nous n'avons pas l'apanage, c'est la mise en œuvre. Et c'est une question de gouvernance. Cela fait partie aussi des signature solutions, les solutions de signature de la nouvelle réforme du programme des Nations Unies où nous devons aider à améliorer la gouvernance dans les pays et donc à pouvoir mettre en œuvre autant que possible ce qui a été inscrit. Parce qu'une chose, c'est d'inscrire des programmes et des projets dans le plan de développement. L'autre chose, c'est de les voir mis en œuvre. Et c'est ça notre problème. Donc la réceptivité, elle est totale. Nous travaillons ensemble, nous formulons les politiques et les plans de développement ensemble. Nous y inscrivons les priorités reconnues du pays et qui sont aussi en accordance avec les ODD, les objectifs du développement durable. Mais le problème reste toujours, et dans beaucoup de pays, la mise en œuvre effective de ce qui a été prévu. Et là, c'est un travail de longue haleine, une tâche de longue haleine qu'on ne se découragera jamais à faire jusqu'à ce qu'on ait abouti à l'objectif. C'était Amata Sango Diabaté, économiste principal du PNUD au Burkina Faso et au Niger, joint par Pamela Kumba.